Bonjour Robert, Bonjour. merci de me recevoir sur le stand de l'ANPP. Tu es le vice-président de l'ANPP. Alors j'ai cru comprendre que malheureusement, en termes d'exportation de pommes, on perd des parts de marché importantes. Tu as quelques chiffres et aussi des idées pour comment est-ce qu'on pourrait retrouver des meilleures exportations dans le futur? Alors la pomme a perdu à peu près la moitié de ses exportations en 10-15 ans. Donc on est passé d'en gros 600 000 tonnes. On avait toujours l'habitude de dire la France exporte la moitié de ses fruits frais. Maintenant on exporte 20 à 30% de nos fruits par an, majoritairement en Europe et sur les marchés, ce qu'on appelle marché outre-mer, donc par conteneur frigo. Donc cette perte s'explique et accompagner aussi la baisse de potentiel du verger français par rapport à d'autres concurrents, notamment l'Italie, mais aussi la Pologne qui est devenue un important concurrent et l'émergence d'un certain nombre de pays satellites. On parle de la Turquie, on peut parler de la Serbie sur des volumes moindres mais qui existent aussi. Donc il y a une production qui est de plus en plus vient nous concurrencer sur des marchés assez différents. On a aussi des pertes de marchés totaux, c'est-à-dire que sur la Russie on n'exporte plus rien depuis 2014. L'Algérie s'est fermée aussi aux exportations de pommes françaises. Donc ça, c'est des marchés où on n'a plus du tout accès pour des régions géopolitiques ou économiques sur certains pays. Donc il y a cette partie-là qui peut expliquer une perte de production, mais on a quand même et on ressent une perte de compétitivité sur ces pays, avec des marchés, des produits qui arrivent d'autres pays, d'autres origines, beaucoup moins chers. Problème de main-d'œuvre, aussi distorsion de concurrence sur les modes de production qui peuvent aussi expliquer ces capacités d'exporter beaucoup plus facilement que nous. Et comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation alors? C'est tout un travail global et d'ensemble, c'est-à-dire être capable de réinvestir sur nos vergers pour avoir un produit qui peut aussi s'adapter à des demandes qu'on a sur l'export, qui ne sont pas toujours les mêmes que les mêmes demandes qu'on a sur le marché français. Un produit qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus solide en termes de conservation, donc ça demande aussi un autre travail en verger des fois. Donc des capacités à produire, à maintenir une capacité de production, de protection du verger qui ne sont pas forcément les mêmes que nos concurrents. Il y a tout un travail aussi en termes de main-d'œuvre, parce que développer un verger, ça demande de la main-d'œuvre, et à des coûts qui peuvent aussi nous permettre d'être concurrentiels. Par rapport à tout ça, vous avez des projets, vous avez un plan, vous avez des stratégies? On reste des acteurs majeurs sur certains marchés. Et on arrive à valoriser des produits, il y a des opportunités qui se créent sur certains marchés. C'est vrai qu'on parlait beaucoup avant des produits d'hémisphère sud qui rentraient en Europe. Et depuis quelques années, notamment sur l'Amérique du Sud, on a des opportunités de marché, puisque là aussi, il y a des difficultés de production avec des réchauffements climatiques sur certaines zones qui fait que leur production nationale est en décroissance. Ça nous laisse des opportunités. Donc il y a toujours des niches et des marchés à conquérir. Mais après, il faut s'en donner les moyens et avoir une organisation bien structurée. Très bien, merci beaucoup. Merci.